église, c'est pas, on n'est pas à Stonehenge, on n'est pas donc... par exemple, on a fait des mesures à Domrémy, hein, qui est quand même un lieu sacré. Donc on voit qu'à Domrémy, dans la maison de Jeanne d'Arc, vous atteignez effectivement des valeurs très fortes. Or ici, bon, c'est pas un lieu, hein, c'est un champ au bord de l'autoroute. Alors, donc là, bon, c'était intéressant de voir que la radioactivité, parce que quand on fait une expertise de terrain, hein, puisque je suis géobiologue, donc on va mesurer, je vais mesurer donc ce qu'on pourrait appeler les nuisances, appelons plutôt effectivement les énergies, les rayonnements, rayonnement tellurique, rayonnement cosmique, voir, parce que la question, elle reste toujours en suspens, quel est le sens que cela peut avoir à nous, béotiens qui découvrons dans notre champ, qui venons là aujourd'hui en curieux. Alors, je ne pense pas qu'on peut apporter des réponses. Les Anglais, eux, ont fait pas mal d'études. Simplement, le géobiologue, lui, quand il va faire une expertise de terrain, par exemple pour construire une maison, pour un futur habitant, ou devant un phénomène comme celui-ci, qui est un phénomène inexpliqué, il va venir effectivement avec des instruments de mesure. Donc pour l'instant, l'intérêt, c'était effectivement de mesurer la radioactivité. Or, quand on regarde, on n'a pas vraiment une forte radioactivité. Je dois dire que la radioactivité est même en dessous de celle que vous pouvez avoir à Metz ou Nancy. Hein. Donc on s'est dit que s'il n'y a pas de radioactivité, puisqu'en fait là c'est le compteur Geiger, hein, que vous pouvez, que tout un chacun peut avoir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des instruments de mesure qui sont beaucoup plus, comment je veux dire, perfectionnés, hein, donc qui pourraient peut-être nous montrer. Mais disons que là déjà, en mesurant les rayons bêta et gamma, hein, puisque le compteur Geiger ne mesure pas les rayons alpha. Alors souvent on nous dit, eh bien dans une expertise, est-ce qu'on a du radon, hein, parce que c'est la grande question qui se pose dans les habitats. Alors, donc je précise bien, le radon ne peut pas se mesurer au compteur Geiger. Or ici, on a fait une autre mesure tout à l'heure radiesthésique. Alors je réponds parce que souvent on me dit, ah, qu'est-ce que c'est, hein, la radiesthésie, c'est la sensibilité aux rayons. L'anesthésie, quand vous êtes anesthésié, vous ne sentez pas les rayons. Alors ce sont donc il faut mesurer. Alors on a mesuré, je vais vous montrer, et on s'est aperçu que le rayonnement qui vient de la Terre est aussi fort que des rayonnements que l'on peut, puisqu'on est ici en Lorraine, qu'on peut trouver par exemple dans la maison de Jeanne d'Arc. Sauf que dans la maison de Jeanne d'Arc, c'est un lieu saint, un lieu sacré, hein, où a vécu une sainte, et où effectivement l'environnement est encore empreint de cette énergie, hein, que, par exemple, dans la Bible, quand vous lisez par exemple l'Ancien Testament, on parle de Moïse qui est en contact, qui dit « je ne peux pas voir la face du Seigneur hein ». Et donc le Seigneur se manifeste par un buisson ardent. C'est-à-dire que là, il y a une telle énergie que, effectivement, il en ressort même la face rougeaude. C'est pour ça que je déconseille, il y a certaines personnes tout à l'heure qui me disaient qu'ils sont allongés. Je déconseille très fort, devant des manifestations comme celle-ci, de s'allonger sur le sol, parce qu'effectivement, le rayonnement qui n'est certes pas ionisant, mais qui existe quand même, et je vous le montrerai tout à l'heure par d'autres moyens, fait qu'on ne sait pas comment cela peut intervenir sur effectivement le corps humain ou sur le biochamp. Hein, le biochamp qu'on connaît davantage comme étant ce qu'on appelle l'aura. Hein. Alors, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on ne connaît pas trop, on est très matérialiste, mais lorsque vous allez par exemple dans les pays d'Orient, on parle des chakras, on parle du biochamp, et c'est là-dessus qu'il faut effectivement mesurer. Alors c'est vrai que les personnes verront ce soir comment, chez eux, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent fatigués, ce sera à chacun de vérifier comment son corps humain, qui est en fait une antenne, réagit. C'est un petit travail pratique pour chacun. Super. Voilà. Puis maintenant, je vais vous faire la petite démonstration, puisque ce n'est pas des rayonnements ionisants. On va voir si par radiesthésie, on peut trouver autre chose.